Hola, je suis Angélique d'Animay, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval. Parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter, et que tu cherches des clés de compréhension, des outils concrets, du soutien, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités inspirantes, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotion, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce premier épisode de Radio Crottin. Je suis absolument ravie de te retrouver. Dans ce premier épisode, qui est le début d'une grande série qui va être consacrée aux éléments de médecine traditionnelle chinoise, nous allons découvrir en fait comment cela peut t'aider et comment cela peut aider ton cheval et comment cela peut aider votre relation. Alors pourquoi j'ai choisi de faire une saison en fait complète sur les éléments de médecine traditionnelle chinoise, en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à mieux comprendre mon cheval, mais aussi à mieux me comprendre moi et à mieux comprendre en fait notre relation. En fait, c'est ça qui m'a permis de comprendre que ma jument n'était pas une drama queen, c'était juste son élément qui était comme ça et que du coup, en fait, il fallait que j'apprenne à surfer sur la vague avec elle. En fait, c'est comme ça que j'allais pouvoir l'aider pas en essayant de la faire rentrer dans une case, mais justement en comprenant comment elle fonctionnait et du coup, en apprenant à être plus à l'aise avec elle et comment moi me gérer pour qu'elle, elle puisse se gérer et inversement. Dans cet épisode, on va parler de tout ça et après, dans les prochains épisodes, on rentrera un peu plus en détail dans chaque élément, mais déjà, c'était pour que déjà tu comprennes un petit peu ce que c'est. Donc déjà, si tu ne connais pas du coup les 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise, je vais t'expliquer la base. Donc les 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise, en fait, ce sont, bien sûr des Chinois qui l'ont, découvert il y a des années. Je crois que c'était en 800 ou quelque chose comme ça, donc enfin, c'est il y a très, très, très longtemps et en fait, ils ont observé les cycles de la vie et ils se sont rendus compte que tout ça pouvait être classé. Donc ils l'ont classé en 5 éléments. Il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ils ont classé par exemple les saisons, les sentiments, les émotions, les couleurs aussi, tout ça a été classé selon ces 5 éléments. Dans chaque élément, il y a des déséquilibres et des équilibres que l'on voit, mais en fait, ces 5 éléments, ils fonctionnent ensemble. En fait, par exemple, on peut dire de moi que je suis un élément feu, oui, beaucoup, mais pas que. C'est l'élément qui ressort le plus, c'est voilà, parce que j'ai beaucoup de joie et tout ça, mais c'est pas l'élément, j'ai pas que ça, en fait. Par exemple, pour faire ce podcast, je suis obligée d'être un petit peu métal, donc c'est-à-dire un peu rigoureuse et pareil, il faut un peu que j'ai la détermination, donc il faut que je sois un petit peu bois aussi. Voilà et que je sache aussi m'adapter un petit peu, donc ça, c'est plus de l'élément eau pour, par rapport aux aléas de la vie qui font que le podcast a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Dans l'élément bois, on retrouve l'énergie du printemps. Donc l'énergie du printemps, c'est l'énergie d'action. On retrouve aussi l'émotion de la colère. Donc là, en fait, tu vois beaucoup, je pense, parce que, souvent il y a des manifestations, au printemps, tout le monde est pas content, en colère, voilà et donc en fait, c'est un peu normal parce qu'on est en plein pot dans l'énergie du printemps. Donc c'est un peu normal. Après, par exemple, l'énergie du feu, elle est liée à l'été, donc là, c'est la fête, c'est la joie et tout ça et ça, tu le vois beaucoup parce que, du coup, l'été, souvent, on fait beaucoup de fêtes, on invite les amis, donc ça, c'est normal aussi, tu vois? Enfin, c'est classé comme ça. Pareil pour l'automne, l'automne, là, du coup, c'est plus de l'introspection, c'est plus, revenir à soi et moi, je sais que c'est une période où, en fait, j'ai besoin de classer et de ranger. Je sais pas toi si c'est pareil, mais moi, en tout cas, c'est comme ça. J'ai besoin de classer et de ranger, mes trucs, je fais des listes, enfin, voilà, moi, ça, c'est du métal typique, voilà et après, souvent l'hiver, en fait, on part en vacances l'été, mais en fait, on devrait plutôt partir en vacances l'hiver parce que c'est la période où on est censé se reposer et dormir et ne pas se fatiguer, en fait. Entre ces saisons, il y a des intersaisons. Donc en fait, ces intersaisons, c'est la fin d'une saison et le début d'une autre. Donc ça n'existe pas dans notre pratique, occidentale. Mais en fait, c'est des périodes où on est censé, retourner à soi, se chouchouter nous-mêmes, en fait. Donc c'est ce qu'on ne fait pas du tout. Mais en fait, ces petites périodes-là entre, elles sont hyper importantes. Donc ça, du coup, ce sont les 5 éléments de la médecine chinoise et en fait, ils travaillent ensemble. Par exemple, le bois nourrit le feu, nourrit la terre nourrit le métal nourrit l'eau. Donc ça, en fait, si tu le regardes tous les jours dans ta vie de tous les jours, tu le vois, en fait. Tu mets de l'eau à tes plantes pour qu'elles poussent. Tu mets de l'eau à tes arbres fruitiers pour qu'ils poussent. Donc, en fait, c'est logique. Pareil, pour avoir du feu, tu mets du bois. C'est pareil, c'est hyper logique. Le feu, du coup, ça devient des cendres. Ces cendres-là, elles vont nourrir la terre. Et du coup, ça va te faire de l'humus ou des choses comme ça. Et là, dans cette terre-là, il y a des minéraux et c'est ça qui nourrit le métal, du coup, parce que ça fait un minerai.
Et du coup, ces minerais-là, ils font quoi? Ils vont dans l'eau après et du coup, bah, hop, on a le cycle qui est fait et ça s'appelle le cycle d'engendrement. Et pareil, chaque élément contrôle un autre, en fait, pour justement celui-ci parte pas trop en live. Par exemple, le métal, il coupe le bois. Bah, ça, c'est facile, en fait, c'est, le bûcheron qui coupe l'arbre. Pareil, l'eau éteint le feu. C'est pareil, c'est logique, il pleut, bah, du coup, ça éteint le feu. Pareil, pour, quand il y a des inondations, des choses comme ça, on met des barrages, on fait des digues et tout ça. Donc là, c'est la terre qui contrôle l'eau. Donc ça, c'est les cycles de contrôle. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, en fait, sans se rendre compte, bah, on s'adapte un petit peu par rapport à ce qu'on voit, que ça soit chez notre cheval ou chez nous. En fait, pour que, les 5 éléments s'équilibrent. Donc par exemple, quelqu'un, qui est fort en colère ou un cheval qui est fort en colère, bah, si toi tu te mets fort en colère, bah, du coup ça va pas marcher, vous allez exploser tous les 2. La personne qui est en face de toi, elle va se mettre souvent dans ce que j'appelle une bulle métal. En fait, elle va te laisser t'exploser tout seul et comme ça tu as pas de prise, en fait, sur elle parce que, bah, tu es en train de t'énerver ou alors elle va te balancer un petit truc qui va bien te bim! Ça va te couper la chic à ce moment-là et en fait, c'est exactement ça, en fait, le cycle de contrôle, c'est ça. Et pareil, un cheval, qui est pompé d'up, qui est un peu tout feu tout flamme, voilà, bah, en fait, si tu rentres dans son jeu, à être tout feu tout flamme, bah, en fait, non, ça va pas marcher. Donc en fait, il faut le laisser, entre guillemets, faire ses conneries, mais continuer à avancer vers ce que tu veux toi. Donc par exemple, s'il veut faire un écart à droite ou à gauche, mais que toi, tu as décidé d'aller tout droit, bah, en fait, il fait son écart à droite ou à gauche, mais toi, tu continues à avancer, certes en serpentine, jusqu'au point que tu vas aller, mais tu continues à avancer et au bout d'un moment, en fait, il va retourner, dans son fonctionnement habituel. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est hyper important, je trouve, en médecine, traditionnelle chinoise, c'est de comprendre comment un cheval fonctionne et comment toi tu fonctionnes. Parce que du coup, en fait, ça te permet de savoir, bah, OK, moi je fonctionne comme ça, mon cheval il fonctionne comme ça. Donc en fait, pour l'aider, moi je dois être comme ça. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans des cases et dans des moules, d'une certaine façon, parce que de toute façon, en fait, nous ne pouvons pas changer et il ne peut pas changer. Après, on peut juste équilibrer et atténuer un petit peu, pour éviter d'être tout le temps en colère ou tout le temps triste ou tout le temps, dans sa bulle renfermée. Voilà, donc mais juste être, en équilibre dans ces 5 éléments. C'est ça qu'on cherche à la fin, c'est vraiment d'être en équilibre dans ces 5 éléments et être bien dans ces 5 éléments. Donc voilà ce que je voulais te partager en tout cas sur les 5 éléments et aussi je voulais te partager que le fait que, ce que tu vois souvent ce sont les déséquilibres en fait et à travers, nos émotions, notre corps, comment on se comporte aussi, tout ça, ça nous montre en fait l'élément. Par exemple, une personne qui est très, très rouge, c'est quelqu'un qui a du beaucoup de feu, mais ça veut pas dire que c'est son élément. Ou un cheval qui est, tout le temps aux aguets, les oreilles, tout le temps tournées, tout le temps dans la peur, tout le temps dans la crainte, c'est pareil, c'est, un déséquilibre haut ou ça peut être un cheval haut. En fait, c'est pas forcément, c'est pas ton élément qui fait qu'on voit le déséquilibre, tout de suite, en premier en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut d'hyper important à comprendre, en fait, c'est que c'est un ensemble de tout, en fait. Donc en fait, par exemple, moi, je peux très vite être en colère et du coup partir dans du bois à fond, alors que mon élément de base, en fait, c'est du feu. Pareil, je peux être très studieuse ou très renfermée quand j'ai pas envie, mais c'est pas pour autant, tu vois? Enfin, si tu tombes sur une fête que j'ai pas envie d'être là, en fait, je vais être renfermée très, voilà, mais c'est pas pour autant que je suis un élément métal, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses, en fait, à prendre en compte, sur notre façon de fonctionner et pareil, on va avoir des petites blessures ou des choses comme ça. En fait, par exemple, quelqu'un qui est feu, il peut avoir plus facilement des déséquilibres au niveau du cœur. Donc en fait, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Pareil, ton cheval, il est bois, il est plus tendance à être bois, mais en fait, il peut avoir tendance à se faire, plus facilement des tendinites ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Voilà, après, le but, c'est vraiment d'harmoniser et de se rendre compte de nos déséquilibres, en fait, et de pas foncer dedans, en fait. Donc voilà que la médecine, traditionnelle chinoise, en fait, elle peut t'apporter avec les 5 éléments. Donc voilà, et comme ça te permet d'avoir, une vision un peu, globale des 5 éléments. Donc après, t'inquiète pas, la semaine prochaine, on va rentrer un peu plus en détail dans chaque élément, mais déjà, ça te permettait d'avoir une petite base. S'il y a 3 choses à retenir, c'est qu'il y a 5 éléments en médecine traditionnelle chinoise: l'eau, la terre, le feu, le bois et le métal. Que tout est relié. Donc en fait, que tu peux pas être, uniquement un élément, c'est juste l'élément dominant du moment qui apparaît à cette période de ta vie. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre, régulièrement, quel élément tu penses être et quel élément est ressorti à ce moment-là et comprendre cette dynamique, ça t'aide à mieux accompagner ton cheval, mais aussi à t'accompagner toi. Parce que du coup, à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui ressort là? Est-ce que c'est un déséquilibre? Est-ce que c'est ton élément profond à l'intérieur? Dans les prochains épisodes, on va explorer chaque élément en détail, que d'abord pour le cheval et après pour toi. Du coup, bah, si cet épisode t'a plu, que ça t'a aidé à comprendre un petit peu plus les éléments et que tu veux m'aider à faire connaître Radio Crottin, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute et à partager cet épisode.